ce jour-là, quand on a vu ce tweet, moi je sortais de l'Ouzbékistan, j'ai atterri à San Francisco. J'ai appelé mes gars, je leur dis, vous savez quoi? Là, il faut laisser son, comme on dit en Wolof, il faut se tuer. Bref, ça bacane. J'ai dit comme ça à Tafsir. Et je lui ai dit, tu sais quoi? C'est une occasion unique d'avoir ces encouragements du chef de l'État. Et encore mieux quand il va nous féliciter. Donc le kickboxing a commencé effectivement depuis 98, bientôt 30 ans, par aussi des passionnés, hein, nos anciens, il y a mon père, il y a Mako Doudjan, Feu Bouaïdara, qui ont commencé le kickboxing. Tous ils venaient de la boxe française, savate. Ils ont lancé le kickboxing en faisant beaucoup de vulgarisation de ce sport. En allant partout pour un peu développer ce sport-là du kickboxing. Donc nous, on a commencé tout jeune dans le kickboxing. Il y a beaucoup de gens ici, les anciens ou les nouveaux membres de la fédération, que ce soit le DTN, Ibrahim Touré Diouf qui est champion d'Afrique de kickboxing, l'entraîneur national, son adjoint, qui ont tous été des champions de kickboxing. Et qui ont aussi été, certains ont été mes maîtres dans le kickboxing. Donc tout jeune, on a commencé, on a grandi avec, jusqu'à un jour quand les anciens ont voulu nous faire passer le flambeau en nous disant il est temps de reprendre le kickboxing. Vous êtes jeunes, vous avez fait ce sport-là, donc vous êtes plus à même de comprendre les réalités dans ce sport. Donc nous, on vient d'autres métiers. Moi, je suis vraiment d'un autre métier complètement différent. Mais je me suis dit, on a ce devoir de tout faire pour développer notre sport. Donc après une assemblée générale, j'ai été élu président de la fédération de kickboxing. Vraiment anodinement, hein, parce que j'étais venu pour aider, je revenais de France et on m'a dit il y a des choses à faire, tu prends, tu fais et tu feras des résultats parce qu'on a confiance en toi. Et la confiance est essentielle pour réussir ce genre de mission. Et c'est ce qu'on a eu à faire depuis 2021 que je suis président. En 3 ans, réussir à faire des résultats pareils. Effectivement, quand on se parlait, je pense qu'on était sur une cinquantaine. On a eu 10 clubs affiliés depuis, ou même une quinzaine. Et sur la cartographie, on est très présent dans le nord, dans le sud et au centre. Ça veut dire à Saint-Louis, on a une ligue. On est présent à Dakar, qui est la plus grosse concentration. À Thiès aussi, Mbour, Thiès et tout. On a même des champions qui viennent de là-bas. On a à Ziguinchor. Plusieurs clubs et la ligue à Fatick et à Louga où vraiment il y a une grosse présence, ce qui permet donc de dire quand on parle d'une cinquantaine, c'est vraiment des clubs qui ne font que ça presque. En gros, quelques disciplines, autres arts martiaux, mais concentré kickboxing. Mais ce qu'on a réussi dans notre développement, c'est accentuer aussi notre vulgarisation dans les autres clubs de fitness, autres que les arts martiaux. On va parler des clubs qui ne font que, par exemple, de la Zumba et autres, et on a intégré du kickboxing. Donc on se retrouve à avoir des coachs qui vont aller donner des cours dans ces clubs-là, ce qui fait que notre base de salles a doublé, on va dire. Donc un peu partout à Dakar, on a beaucoup de salles où on pratique du kickboxing, des salles classiques que vous connaissez. Ce qui fait qu'en termes de membres, la base globale atteint les 4000. Ce qui est énorme, ce qui nous permet aussi d'asseoir notre présence sur le territoire national. En fait, on est passé sur ce modèle qu'on appelle le modèle sustainable, où on utilise des matériaux qui nous coûtent presque rien, parce que là vous verrez du bois, donc c'est des palettes, du fer, de reconditionnement, pour montrer qu'avec peu de moyens, on devrait réussir à moderniser les salles.
Effectivement, dans certaines salles, on n'a que du tatami qui est vieux, très vétuste, et les pratiquants viennent, s'entraînent sans avoir assez de matériel. Donc le modèle qu'on propose et qui va se développer pour les années à venir, c'est réutiliser d'autres matériaux comme des pneus, du bois, par exemple du reconditionnement de plastique, du recyclage, pour essayer de recréer de nouvelles salles modernes en apparence, pourtant recyclées en termes de matériaux. Vous voyez ici, la salle est neuve. Bon, c'est le club du président, on le dirait comme ça. Et pourtant, c'est simple et c'est à faible budget. Donc vous le verrez beaucoup plus souvent dans les salles parce qu'on est dans un programme où on va moderniser, on va en créer d'autres et ce serait des centres de haute performance, vraiment à petit niveau, et en essayant avec l'ambition d'en créer un grand centre de haute performance avec l'apport et le soutien de l'État. Vous avez vu que pour une première, le président de la République a d'abord mis bonne chance au lion du kickboxing. Ça, c'était un jour avant notre finale. C'était 8 heures avant. Parce qu'il a vu qu'on s'est qualifié en finale et on a de fortes chances. Et il y avait 2 finalistes. Il y avait Ndeye Khady Diallo et Tafsir Ba. Donc ce jour-là, quand on a vu ce tweet, moi je sortais de l'Ouzbékistan, j'ai atterri à San Francisco. J'ai appelé mes gars, je leur dis, vous savez quoi? Là, il faut laisser son... Comme on dit en Wolof, il faut se tuer. Bah, ça m'accane. Je l'ai dit comme ça à Tafsir. Et je lui ai dit, tu sais quoi, c'est une occasion unique d'avoir ces encouragements du chef de l'État. Et encore mieux quand il va nous féliciter. Faites tout ce que vous avez, donnez tout ce que vous avez et revenez avec cette médaille d'or. Et ils ont suivi ces consignes, ils ont tout donné, ils partaient perdants. Et c'était contre le triple champion du monde, Morodbek, qui est toujours numéro 1 mondial, hein, parce qu'il a fait plus de 200 combats, le gars, c'est une machine. Et Morodbek ne pouvait pas s'imaginer de perdre ce combat. Donc, recevoir donc, ce sacre-là nous a permis aussi d'asseoir le fait qu'on a été champion d'Afrique plusieurs fois. On a été médaillé de bronze d'abord au championnat du monde, médaillé d'argent dans la même année au championnat d'Afrique, le championnat du monde, médaille d'argent, puis médaille d'or. Donc ça montre tout le travail, l'ascension. Je suis le plus jeune président de fédération et on a le plus jeune président de la République. Oui. Donc vous voyez le lien, c'est déjà très fort. On a été la première fédération à être reçue. L'appel, ok, c'est le protocole. Ils ont vu ce qu'on a fait comme résultat. Et coïncident, juste après, parce qu'on devait être reçu même avant Reuk, coïncident avec la victoire aussi de Reuk. Donc il y a eu 2 champions du monde de disciplines similaires au même moment. Donc il a été question pour le chef de l'État, dans ma compréhension en tout cas, je vais parler pour moi, de montrer que ces sports de combat sont très respectés par d'abord la plus haute autorité du pays, parce que c'est un pratiquant. C'est quelque chose d'inédit au Sénégal. On a un président et un premier ministre en tant que des pratiquants en fait. Le président vient du Viet Vo Dao, je pense que le premier ministre karaté, taekwondo, quelque chose comme ça. Donc c'est très fort. Donc le signal fort envoyé par le président, c'est de dire je reçois cette fédération et ses champions, je les honore en les élevant au grade de chevalier de l'ordre national du mérite, pour montrer à tous ces arts martiaux, parce qu'il y en a beaucoup, et donc de montrer que ces sports de combat-là, et il l'a dit, Monsieur le Président, ils hissent au plus haut niveau le drapeau du Sénégal. Et c'est tout le temps, parce que nous on est tout le temps dans des compétitions, tout au long de l'année. Le foot, c'est une fois par année, une fois par 2 ans. Qu'ils sont champions d'Afrique, je pense que depuis 60 ans, c'est une fois. Les U7, U17 et tout le sont aussi.
Mais les arts martiaux le sont tout le temps. Donc on voit le drapeau du Sénégal partout et c'est de grands ambassadeurs. Donc, les doléances ont été diverses, je me rappellerai, parce que c'est devant le chef de l'État, tout vient. Je pense qu'il y avait une liste d'une dizaine de doléances. Et il a vraiment, et je le respecte beaucoup pour ça, pris le temps de tout noter et de nous répondre. De trouver les bons mots pour nous dire en fait qu'il les prend en compte et il sait, parce qu'il est pratiquant. Il sait. Et ça, c'est très fort. Il sait, il nous a même dit des réalités que moi-même j'avais oubliées. Parce qu'en nous disant, non, je sais, il y a pas de problème, mais il y a on va dire, des réalités dans les sports de combat. On revient de l'aéroport, il n'y a personne qui nous accueille. Il l'a dit. Il l'a dit. Il dit que, alors que si c'était le foot ou d'autres disciplines, l'aéroport serait rempli. Alors que vous allez jusqu'en Ouzbékistan, on ne va pas trouver de Sénégalais là-bas presque. On élève au plus haut niveau le drapeau du Sénégal. Et au retour, le per diem d'athlète, c'est 10 000 francs. Les récompenses, il n'y en a pas. 10 000 francs pour quand on part en compétition. Oui, par jour. Championnat d'Afrique comme du monde. Après, il y a d'autres petites, genre par exemple, on va payer la restauration, ce genre de choses. Mais c'est capé. Et c'est ce que, on va dire, le nouveau gouvernement a trouvé ici. Donc il y a des réformes qui sont en train de se passer, le code du sport, d'autres choses, qui vont permettre de changer ces choses. Mais pour le moment, la réalité fait que on ne peut pas vivre de cet art-là. Moi, en tant que président, je suis volontaire, c'est d'abord mes poches. Et ça, c'est pas viable. Chaque athlète va vivre de ses propres moyens pour aller s'entraîner, son déplacement, son matériel. Parce qu'on n'a pas de quoi aider tout le monde. Vous voyez, donc je fais de mon mieux, j'essaie de monter des partenariats. Et donc, toujours pour revenir avec l'audience avec le président, il a pris le temps de nous écouter en nous demandant précisément nos doléances, en nous demandant de quoi il est question, pourquoi, comment il peut nous aider. Il est déjà au courant, c'est un pratiquant. Mais c'est bien d'entendre cela de notre propre bouche et aussi d'avoir notre perspective. On est dans le top 10 mondial sur 5 catégories. On a le moyen d'y être pendant plusieurs années ou plusieurs décennies. Moi, j'y crois et j'ai cette ambition. Comment? C'est les infrastructures, c'est très important. Pour préparer quelqu'un comme Tafsir pour ces prochaines 5 années qu'il reste champion du monde, il faut qu'il ait une préparation stricte et qui risque de ne pas pouvoir se passer au Sénégal parce que les conditions des fois ne se réunissent pas. Pourquoi? On va dire que c'est paradoxal et absurde. Le Sénégal, c'est un pays de sport, il y a tout ce qu'il faut, mais vous voyez d'autres athlètes dans d'autres disciplines, pour se préparer, ils sont obligés d'aller en France ou ailleurs. On doit maintenant faire le contraire, je trouve. On doit pouvoir avoir nos propres infrastructures ici pour préparer nos athlètes dans les meilleures conditions possibles. Des dortoirs, un centre multidisciplinaire où ils sortent du ring, ils vont à la piscine, ils sortent de la piscine, ils vont courir. Ce genre de choses. On ne va pas dire qu'il n'y en a pas, et il n'y en a pas au Sénégal. Mais pour les sports de combat, des fois, ce n'est pas extrêmement adapté. Donc, on commence par les infrastructures. On commence par l'accompagnement de ces athlètes-là. Nous, on ne demande rien. On préfère même dormir, ne pas faire aider la... On peut rester chez nous, on va dire, moi en tant que président de fédération. Mais tout ce que je fais, je pense que je le fais pour ces jeunes-là parce qu'on sent l'impact. Donc, on est revenu sur ces infrastructures, l'accompagnement et aussi le changement de paradigme et on va dire, de comment sont perçus les sports de combat au Sénégal. Si on est bien accompagné par l'État ou par des organisations proches de l'État ou par une diplomatie sportive, parce qu'on peut aussi chercher les fonds ailleurs, on est sûr de ramener beaucoup plus de médailles et beaucoup plus de résultats pour le Sénégal.